bon, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur mon site de cartomancie. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 30 décembre au 5 janvier. On va regarder tout de suite. Alors, on va regarder le côté sentimental avec la première ligne qui est voilà, une ligne assez intéressante. On va regarder un peu ce qu'il en est ici. Donc, j'ai la croix. Il y a vous. Ok. Ok. Alors j'ai l'impression que vous vous renfermez un peu sur vous, les poissons, avec une situation qui peut un peu vous attrister. Pourtant, il y a de la chance que vous ne regardez pas. Ouais, il y a une arrivée, il y a la chance qui arrive d'une façon... vous avez une chance qui arrive d'une façon, on va dire vraiment surprenante. Et vous ne regardez pas cette chance parce que vous êtes plutôt renfermé sur vous. Et pourtant, sur le plan sentimental, il y a des choses qui vont se débloquer. Alors, ça c'est un premier indice, bien évidemment. On va regarder avec le reste des cartes, voir un peu ce que l'on peut nous dire en plus ici. Donc 5 d'épée, papesse, d'accord. Le 6 de bâton, pardon. Le 6 de denier, d'accord. Et le 5 de coupe. Ok. Alors, déjà, on va se concentrer sur la papesse parce que la papesse, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente l'énergie de la lune quand on met en lien l'astrologie avec les cartes. Donc, on va regarder dans un premier temps, en ce début de... Finalement, en ce début de semaine, dans quelle position va être la lune. Alors je regarde j'ai un éphéméride. Alors la lune, elle va être conjointe alors avec le soleil, alors que je regarde bien, la lune le 30 décembre, oui c'est ça. Ouais, bah oui, il y a une conjonction avec le soleil parce que tout simplement on commence par une pleine lune, hein, donc ça c'est assez intéressant. On commence avec une pleine lune, donc non, une nouvelle lune, pardon. Je vais y arriver, en Capricorne. Donc effectivement, changement lunaire, il y a une nouvelle lune en Capricorne, c'est-à-dire que on a 29 jours pour se relever les manches, pour se mettre dans la réalité, reprendre la réalité un peu en ce début de semaine, donc à partir du 30 décembre. La lune va être en maison 4, surtout dans tout ce qui est en lien avec la famille, hein, dans tout ce qui est en lien avec la maison. On a quand même toutes ces choses très intéressantes. On a aussi quand même un côté à faire de ces fautes aussi quelque chose de positif. Oui. Donc ça va être pour tous les signes, les poissons. Mais vous, comment est-ce que ça va se traduire? Parce que, alors, je vous ai dit dans quelle maison ça va être, oui. Oui, en Capricorne, exact. Ok, très bien. Je croyais que je ne vous l'avais pas dit. Donc, vous, comment les choses vont se traduire pour vous? Comme cette papesse, j'ai l'impression qu'il y a comme un voile de protection autour de vous. Il y a comme ce côté un petit peu à protéger les siens, protéger son foyer, à vouloir à faire du cocooning. On ne sort pas beaucoup de chez soi, on est bien chez soi et ça va vous aider justement à recadrer beaucoup de choses. Alors, pour ma part, je regardais aussi parce que... Alors, attends, je suis en train de calculer. Parce que là, on a 2, 5, ça fait 10. Ok. 6 et 6, ça fait 12, 22. Ok, non. Je pensais qu'il y avait 21, mais non. Parce que 21, c'était l'accomplissement. Alors, ici, comment est-ce que je peux recadrer tout ça? Donc, pour ma part, j'ai l'impression qu'il y a une situation compliquée, voire même un petit peu conflictuelle. On voit que vous avez envie de vous éloigner un peu de cette relation conflictuelle. Vous êtes plutôt dans un univers, justement, entre guillemets, à vouloir faire la paix, mais c'est vrai que c'est un petit peu difficile. On voit aussi que, d'une façon, dans un univers conflictuel, vous avez envie d'aider une personne. Hein. On a le 6 de bâton qui ressort d'une façon assez généreuse ici. On a envie d'aider une personne, il y a ce côté aussi généreux, à vouloir aider autrui. On voit que vous avez aussi envie de vous entourer de personnes qui sont comme ça généreuses. Vous allez d'ailleurs être très affecté par les personnes qui pleurent, les personnes qui sont tristes, etc. Bon, il y a un côté très très humain qui ressort ici.
On a ensuite, regardez, on a ici 5 et 5 qui fait quoi? Qui fait 10. 10, c'est un changement de cycle hein, qui est en train de se faire, de se créer. On a envie de s'enlever de tout ce qui est conflit. Hein, s'il y avait trop de conflits, on voit que votre priorité, ça va être de quitter justement une situation ici qui est conflictuelle. Il y a la grande prêtresse, c'est l'arcane majeure. On voit aussi que d'une certaine manière, il y a quelque chose aussi qui est majeur, c'est que sur vos dépenses, votre vie personnelle, vous voulez être discret. Hein. D'ailleurs, voilà, c'est ce qui ressort ici, c'est quand même très important, c'est cette notion ici de discrétion. D'ailleurs, la papesse, c'est vraiment l'archétype de la discrétion justement dans un jeu. Hein. C'est ce qui ressort. On voit aussi que vous n'avez pas envie de mettre en lumière. Il y a ce côté aussi avec cette pleine lune. Pour vous, ça va être très intéressant de recadrer des choses sur vos dépenses, sur votre façon de gérer vos dépenses, etc. Mais on voit que c'est une décision que vous prenez seule, mais par contre que vous avez bien réfléchi. Une décision voilà, qui a été bien établie ici. Alors, ce que l'on va constater ici, c'est qu'il y avait quand même une situation toxique qui a généré un conflit. On voit que vous avez connaissance de ça, vous savez que voilà, vous avez étudié la question sur un thème bien précis, et j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous n'avez pas envie de tomber malade à cause de ce conflit. Donc là, une fois que vous avez étudié la situation, c'est pour ça que vous allez fuir un petit peu le conflit, retrouver un triomphe justement pour votre bien-être, pour votre santé, vous allez y penser, tout simplement. Alors, on a les deux 6 ensemble, 66, donc il y a quelque chose qui est très lié justement à tout l'univers, par exemple, de la beauté. Donc j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous avez envie de vous mettre sur votre 31, vous avez envie de vous faire plaisir, d'être un petit peu égoïste hein, sur ce sujet-là, j'ai l'impression aussi. Hein. Voilà, je ne sais pas pour quel type de raison, mais il y a quelque chose qui est important, les soins, les spas, c'est quelque chose qui peut vous plaire. On a le 5 et on a le 6, donc on a une suite d'événements. Alors, j'ai l'impression que durant cette suite d'événements, c'est vrai que vous êtes dans une situation un peu tendue, où vous avez l'impression d'être un petit peu oppressé, d'être moins libre qu'auparavant. Vous attendez peut-être le soutien d'une femme, mais vous ne trouvez pas un soutien habituel, ou alors vous trouvez que le soutien est un peu faible, et c'est vrai que ça peut créer des situations un peu complexes. Donc ici, pour ma part, j'ai ce sentiment que vous avez toujours... vous avez quand même envie de reprendre une vie un peu normale, reprendre un peu des loisirs, des choses comme ça. Et j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous êtes en train de regarder comment retrouver ce bien-être en répartissant par exemple des finances. Il peut y avoir ce type de questionnement qui ressort ici. Alors je regardais aussi la présence des deux 5 ici. C'est assez intéressant. Il y a aussi ce côté où on a envie... on n'a pas vraiment des fois envie de sortir. Il y a un côté, je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée là, mais il y a un côté vouloir faire du télétravail. On est très casanier là sur cette semaine les poissons. Vous avez envie de rester chez vous. Alors, si vous êtes en vacances, j'ai envie de dire, bah, ça tombe bien, hein, puisque c'est exactement finalement ce que vous semblez rechercher ici. Donc ça c'est pas mal. On voit aussi que vous avez l'impression aussi d'avoir perdu des liens avec une femme peut-être de votre famille qui est un peu plus âgée, ou une femme qui peut être quelqu'un de mentor, qui a un caractère fort, mais j'ai l'impression que vous allez pouvoir reparler avec cette personne, par exemple, s'il y avait des difficultés. Alors la carte centrale, c'est le 6 de bâton. D'accord. Donc le 6 de bâton, ça va être une carte de triomphe. On voit que vous allez reprendre confiance en vous, peu importe les conflits, peu importe les critiques. On voit qu'il y a une belle prise de confiance en soi parce que vous vous êtes restructuré de l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Donc ça, bravo. Déjà en termes de chemin, bravo. Alors, je vais regarder la troisième ligne, donc cette fois avec le tarot de Marseille, parce qu'en haut c'était le tarot du Rider White, et on va regarder un peu
la suite de ce message là sous les cartes pour avoir plus de détails. Donc effectivement, on va vous parler ici d'une situation conflictuelle mais plutôt passée. Alors avec le 4 de bâton, ouais. Il y a une situation conflictuelle passée, ça peut être une situation conflictuelle avec le voisinage par exemple, mais on voit qu'il y a une réconciliation et ça peut même mener pour certains à une amitié. Ouais, c'est pas mal du tout. Ce que l'on constate aussi, c'est qu'il y a des bonnes nouvelles. Hein. Vous allez entendre parler autour de vous, par exemple, de naissance, de choses comme ça. On voit aussi qu'il y a ce côté à vouloir, j'ai l'impression de reprendre un petit peu le sport, mais vous avez du mal un peu. Hein. Si vous voulez faire du sport, ça serait plutôt chez vous. Hein. Le fait que vous avez du mal à sortir de chez vous, à être casanier, sortir dehors dans le froid, ça peut un peu ne pas vous plaire. Donc peut-être pour certains, vous allez privilégier le sport, le fitness à la maison, des choses comme ça, ou proche de la maison en tout cas. Voilà, il y a ce côté qui ressort ici. Il y a aussi un côté généreux hein, qui ressort ici, ouais c'est pas mal. Il y a un côté généreux et j'ai l'impression que autour de vous, vous trouvez que ça manque de générosité. J'ai l'impression que vous avez plutôt envie de faire le tri et de vous rapprocher de personnes justement qui sont généreuses et de vous éloigner de personnes qui seraient par exemple superficielles. Sur ce côté-là, donc je pense que vous avez aussi ce côté généreux, ce côté naturel qui peut inspirer une personne qui est totalement superficielle et qui peut s'inspirer de vous. Et même vous pouvez en tomber des nues hein, sur ces changements qui sont en train de s'opérer. Donc là, la ligne est très intéressante. La ligne est intéressante, en plus vous avez la roue de fortune. Alors, pareil, si on veut regarder d'un point de vue astrologique, la roue de fortune représente Jupiter. Et on va tenter de savoir où se trouve Jupiter en ce début de semaine. Alors Jupiter est toujours en Gémeaux, donc c'est l'expansion de la communication. En maison 9, donc ça va être le fait de parler de spiritualité, de vouloir s'instruire, de pouvoir parler à des nouvelles personnes qu'on ne connaissait pas forcément. C'est assez intéressant. On voit aussi qu'il y a une tendance à vouloir un peu gaspiller sa parole, parler trop. Bon, ça va pas parler à tout le monde, mais c'est un peu, ça peut être des excès de parole. C'est bien de parler, mais c'est trop, ou alors il y a un côté où il y a beaucoup de personnes snobinards. Alors vous, les poissons, vous pouvez être un peu... sensible par rapport à ces questions-là. Pour ma part, je pense qu'il y a plein de changements qui sont en train de s'effectuer. Et j'ai l'impression que pour vous, on peut parler d'un vœu, hein, avec la position de Jupiter par rapport à vous les poissons, un vœu qui peut s'exaucer sur cette semaine. Donc ça, a priori, c'est pas mal du tout. Alors maintenant, si je lis toute cette deuxième ligne, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'impression qu'il y a une notion, les poissons, de fête cette semaine. Ouais. Vous avez envie de faire la fête. Alors s'il y a le nouvel an, c'est quelque chose que vous avez particulièrement envie de fêter. Alors peut-être chez vous, s'il y a ce côté justement casanier. Mais j'ai l'impression que vous avez envie de faire la fête, il y a quelque chose. Peut-être que ça va être le seul moment où vous allez vouloir sortir d'ailleurs de chez vous. Ça va être si on vous propose quelque chose qui vous plaît, qui vous tient à cœur. Par exemple. Sur cette fête-là, j'ai le sentiment que y a quand même beaucoup de choses à prévoir. Et vous avez aussi envie de spontanéité, vous n'avez pas envie de faire une fête que l'on pourrait prévoir plusieurs temps à l'avance, etc. Vous êtes assez pointu sur cette situation. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que pour vous, vous rentrez dans une année de prospérité, d'abondance. Tous les espoirs sont là, sont permis devant vous, donc on va vous sentir ultra précis sur la situation. Alors, on a également les bâtons. 4 de bâton, 10 de bâton, ça va être les activités. J'ai l'impression que votre activité principale va tourner aussi autour d'une fête, de l'organisation. Donc, il y a un côté très festif. Donc, c'est vrai qu'il y a par contre, voilà, s'il y a des fardeaux, si c'est une fête où il faut organiser plein de trucs, vous allez vite déchanter. On voit que vous, comme je vous l'ai dit, ce que vous préférez, ce que vous souhaitez par-dessus tout, c'est la spontanéité. Alors, avec le cavalier de coupe ici présent, on peut voir quand même des bonnes surprises, surtout sur le plan sentimental. Il est possible, hein, pour ceux qui, par exemple, ne pensaient ne plus pouvoir aimer une autre personne, ou ne plus pouvoir aimer tout court, qu'il y ait un coup de foudre, il y ait quelque chose qui ne soit absolument pas prévu.
Donc j'ai l'impression que oui, vous vous étiez préparé même pour certains presque à ne plus tomber amoureux ou amoureuse, et puis d'un coup, il peut avoir un coup de foudre. Donc écoutez, ça peut arriver à tout le monde. Alors, on a les deux 10. 10 et 10, ça fait 20. Ça va vous parler également d'une seconde chance. 20 en numérologie, c'est une seconde chance, quelque chose de nouveau qui s'offre à vous, un peu comme le jugement dans le tarot qui porte le numéro 20. Donc ici, ce que l'on peut constater, c'est que oui, effectivement, il y avait beaucoup de fardeaux. Vous avez pu entamer quelque chose sur votre bien-être. Peut-être vous avez pu faire, même ces derniers temps, des vacances, mais il y a eu beaucoup de fardeaux durant ces vacances. Et là, j'ai l'impression que déjà, il y a un apaisement financier. Vous allez pouvoir passer un nouveau cycle. Et pourquoi pas, pour certains, même organiser, par exemple, des nouvelles vacances. On a quand même ces personnages, ça c'est quand même très intéressant. C'est que d'une certaine manière, vous attendiez pour certains peut-être une stabilité au niveau sentimental qui venait pas. Vous étiez même prêt à lâcher l'affaire totalement avec l'amour s'il n'y avait pas de stabilité. Et il se peut, oui, qu'il y ait vraiment une personne qui vienne à vous. C'est une personne très festive, très joyeuse et une personne qui peut être très spontanée. Et donc oui, vous pouvez avoir beaucoup d'affinités côté cœur justement avec cette personne-là. Les 2-10 nous parlent également de changements qui sont assez intéressants, qui viennent à vous. Tac, tac, tac. Alors, les changements, on va regarder comme ça. Donc oui, il y a des changements. Donc, si je veux, on va dire, comparer l'angéologie, donc l'étude des anges, avec les cartes, je vais regarder ici le 20e ange, c'est Paalia. C'est l'ange de la rédemption et de la libération spirituelle. Et c'est vraiment ce qui va vous arriver. Vous allez vous libérer spirituellement des fardeaux et pouvoir aller vers un nouveau cycle avec la roue de fortune ici, surtout à la fin. Un cycle où vous allez être beaucoup plus apaisé. On voit aussi que la roue de fortune qui représente Jupiter est en Gémeaux. Donc j'ai l'impression aussi que pour pouvoir discuter, pour pouvoir parler de choses qui vous plaisent, vous n'allez pas devoir chercher bien loin. Vous allez trouver facilement des personnes qui partagent avec vous les mêmes affinités. Donc ça, c'est quelque chose d'assez agréable. Et puis avec la roue de fortune, il y a vraiment un changement spirituel en carte majeure. Un changement spirituel qui va vous procurer énormément de bienfaits. Donc ça, c'est vraiment positif. Alors, le 10 de bâton, c'est aussi le fait de se préparer à l'avance pour quelque chose. Peut-être que oui, parfois la vie peut vous donner des fardeaux, mais en prenant un petit peu d'avance, ça peut être aussi une de vos résolutions. Vous allez vouloir peut-être, voilà, on va dire, vous allez trouver peut-être une solution justement à tout ça, puis avoir moins de fardeaux parce que vous aurez un peu prévu. On va dire l'opposé finalement, pourquoi pas, d'une procrastination. En quelque sorte. Et ça peut être une solution parce que c'est le chemin, c'est la carte centrale et c'est peut-être aussi ce que vous allez vouloir faire. Donc c'est assez intéressant, je trouve. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que je vais lire, comme je vous l'ai dit, tout en colonne, mais avec les cartes du haut. Avec la croix, il y a une situation qui vous a rendu un peu malheureux, un peu tristounet, c'est ce que l'on voit, et vous êtes focus sur cette situation. Effectivement, ça peut, tout ça, ce côté-là peut partir d'une bataille. On voit qu'il y a une manipulation qui a été faite par quelqu'un et donc je pense que la bataille, ça a vraiment été fait justement par une personne qui était en plein dans cette manipulation en quelque sorte. Et j'ai l'impression que ça a pu survenir un peu pendant les fêtes et ça c'est quelque chose qui peut un peu vous attrister. Donc on voit aussi que vous avez quand même envie de vous mettre un peu en dehors de tout ça, mais ça vous marque quand même. On a ici maintenant vous, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, c'est votre ligne. On voit que vous avez besoin de vous recentrer clairement sur vous-même, sur ce que vous avez l'habitude de faire, sur ce que vous avez l'habitude, pourquoi pas, d'aimer faire, etc. On voit que voilà, il y a un temps suspendu chez vous, entre guillemets, vous avez vraiment envie de bien-être, de positivité qui peut ressortir ici. Donc il y a un côté voilà, très casanier qui semble ressurgir ici et qui apporte tout ça. On voit aussi que vous développez votre confiance en vous, votre côté spirituel, votre bien-être, et c'est un travail qui va être positif. Peut-être aussi que vous allez profiter de vacances justement, et les vacances, ça va être de se reposer, de rester chez soi, pour beaucoup. Alors, sous la tour,
Derrière vous, on voit que voilà, il y a ce côté justement où vous êtes un petit peu enfermé sur vous parce que vous avez, il me semble ici clairement, d'autres ambitions. Donc pour moi, j'ai l'impression que malgré tout les soucis, vous allez réussir quand même dans quelque chose qui vous plaît et vous allez avoir ce sentiment de recevoir une récompense spéciale pour votre détermination. Alors, effectivement, vous pouvez vous sentir un peu écrasé, un petit peu surmené parce qu'il y a plein de choses. Donc, vous allez quand même avoir une victoire. Et suite à cette victoire, c'est là que vous allez décider de vous recentrer un peu sur vous, de rester chez vous. Alors, vous allez peut-être sortir pour une fête, mais sinon, on reste chez soi et on ne fait pas trop les fous. C'est ce que vous allez vouloir faire. Alors, vous restez un petit peu comme ça enfermé, mais on voit malgré tout qu'il y a quand même une chance. Il y a une chance, il y a une sécurité avec le trèfle, parce que ça, c'est la carte du trèfle. Ici plus haut. Donc ça c'est assez intéressant. Et j'ai l'impression que dans cette chance, c'est quelque chose qui est lié beaucoup au cadeau, à la générosité. J'ai l'impression que vous allez vraiment avoir un cadeau, quelque chose qui vous plaît. Ouais. Ou alors vous pensez à offrir un cadeau, il y a quelque chose et j'ai l'impression que c'est... Ou alors vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose, un triomphe, comme une bénédiction et vous vous dites c'est une chance dans ma vie. Donc ça, il y a vraiment des belles choses. On peut voir aussi qu'il y a l'arrivée d'une personne positive qui arrive, surprise. Alors je pense que ça va être peut-être sur le plan sentimental. Ça va arriver au moment où vous avez décidé de ne plus vous faire d'illusions sur le domaine sentimental. Et là, ça y est, il y a des nouveaux projets qui peuvent avancer d'ailleurs sans encombre. On voit la fortune tourne dans le bon sens du terme. Donc on a quand même des belles choses, pas mal du tout. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié mon tirage. Donc c'est toujours avec plaisir que je vous offre mes tirages réguliers comme ça. Et je vous souhaite bien évidemment une agréable semaine et bonne année 2025.